Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Célébration, réflexion à l'approche de la Journée internationale de droits de la femme. Le débat s'enflamme en République démocratique du Congo. Des voix réclament de rester loin du folklore et du marketing d'épargne pour une reconnaissance réelle du génie féminin et la défense des femmes dont les droits sont bafoués dans la zone sous occupation rwandaise. Haute tension à Kisangani, la défense nationale monte d'un cran. À l'aéroport international de Bangoka, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé avec succès des attaques des drones en provenance de l'armée rwandaise et ses supplétifs. Un nouvel épisode de provocation qui renforce le dispositif de surveillance dans la province de la Chopo. Et puis, géopolitique mondiale, le retour ou l'influence de Donald Trump sur l'échiquier international suscite l'inquiétude. Face à l'embrasement du Moyen-Orient, la diplomatie américaine semble prendre un virage radical. Entre promesses de paix et rhétorique explosive, la question brûle sur toutes les lèvres. Le président américain mène-t-il le monde vers l'abîme? Tentative de réponse dans cette grande édition d'information. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, le développement. Depuis peu, les réseaux sociaux en République démocratique du Congo passent à une vitesse absolue sur la désinformation, les discours incitant à la haine et à la manipulation. Face à cette montée de contre-valeurs, le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement d'assurer la vulgarisation du code numérique pour préserver la sûreté nationale. Il est donc question d'une mise en place d'un encadrement efficace afin, sans tomber dans la censure arbitraire, tout en respectant les libertés fondamentales. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit lors d'un premier conseil de ministres. Suivez cet extrait du compte-rendu. De la nécessité de vulgariser le code du numérique. Il est de notoriété publique que loin de servir exclusivement des finalités positives, les réseaux sociaux constituent de plus en plus des vecteurs de désinformation, d'injures publiques, des discours de haine, de manipulation de l'opinion et d'incitation à la division entre Congolais, portant ainsi atteinte à la cohésion nationale, l'ordre public et à la stabilité sociale. Or, rappelle le président de la République, notre pays s'est doté d'un code du numérique qui encadre l'usage des plateformes numériques et prévoit expressément des mécanismes de prévention, de régulation et de répression de ces comportements déviants. Toutefois, cet instrument juridique nécessite d'être vulgarisé, connu et appliqué tant par le public que par certains acteurs institutionnels. Dans cette perspective, le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de l'Économie numérique, de proposer et de mettre en œuvre, en concertation avec les services concernés, les mesures d'encadrement nécessaires visant à promouvoir un usage responsable, éthique et rationnel des réseaux sociaux, y compris, le cas échéant, des mesures restrictives, proportionnées, conformes à la loi et respectueuses des libertés fondamentales. Il est également instruit au ministre de Communication, des Médias et porte-parole du gouvernement, en collaboration avec les opérateurs publics et privés des médias, d'assurer la vulgarisation effective et continue du code du numérique auprès du grand public à travers des campagnes de sensibilisation adaptées, accessibles et pédagogiques. Dans un communiqué rendu public dimanche 1er mars 2026, l'exécutif provincial de la Chopo a annoncé l'attaque de l'aéroport international de Bangoka, une attaque par drone attribuée à l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23. Ce même communiqué renseigne que les attaques se sont amplifiées pendant les heures de pointe des activités aéroportuaires civiles, signalant que parmi les drones lancés, 4 ont été interceptés et 1 abattu dans le ciel de Kisangani par l'armée congolaise vigilante. Le premier à 15h48, le deuxième à 19h30 et le dernier à 19h48. Un nouveau cap franchi dans les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23, la liberté des cultes en danger dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, où l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge du prophète Dr Jules Moulindois, a lancé un cri d'alarme suite à la décision de l'agresseur de fermer ses activités dans cette partie du pays. Détail dans ce récit de Fabien Lumbala Ouakalonji.
Depuis près d'une semaine, toutes les assemblées de l'Église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge des territoires sous occupation rwandaise et relais internes ont été contraintes de fermer leurs portes. Une décision qui laisse près de 500 000 fidèles dans les désarrois. À Goma, Rutshuru, Bukavu et autres cités, sous les bottes de ces terroristes rwandais et pro-rwandais, le silence a remplacé les chants de louanges à la gloire de l'Éternel Dieu et la prédication de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les portes des assemblées de cette église sont closes, scellées sur ordre du Rwanda exécuté par l'AFC M23. Pour les fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde que dirige le docteur Jules Moulindois, le choc est total. En cause, la doctrine même de l'église qui prône le respect des institutions légalement établies de la République démocratique du Congo, un positionnement perçu comme un acte de défi par les terroristes. Nous ne comprenons pas. On nous prive de notre droit le plus sacré. L'Église nous enseigne la paix et le respect des autorités. Pourquoi nous punir pour avoir prié en faveur de notre pays, se questionnent certains fidèles de la ville de Goma. Au-delà de la spiritualité, notamment le salut par la foi et la transformation des vies à travers la délivrance, la cité de refuge, qui s'impose comme un véritable pilier social, est condamnée aujourd'hui de se taire sous le diktat du sanguinaire de Kigali. Dans ces zones meurtries par les guerres, les viols, les massacres, les pillages et l'errance, cette église servait de dernier rempart, encadrement de jeunes, soutien psychologique et médiation entre les communautés. Aujourd'hui, les observateurs craignent que ce vide ne laisse place à une instabilité encore plus grave. À l'heure où nous parlons, aucune justification officielle n'a été fournie par les occupants, mais l'indignation, elle, gagne du terrain. Nous suivons l'évolution de cette situation de très près. Une chose reste évidente, personne, mais alors personne, n'a jamais gagné une guerre contre la vraie œuvre du Christ. Filmer ou sauver une vie, cette question se pose aujourd'hui avec acuité à l'heure des réseaux sociaux. Le cas d'un homme victime d'une crise cardiaque alors qu'il était au volant, filmé par des témoins au lieu de le secourir, met en lumière une dérive inquiétante de notre société dans la capitale congolaise. Meshak Lofaka. Ces pères de famille, victimes d'une crise alors qu'il était au volant de son véhicule, n'a pas eu droit au secours. Le courrier, venu voir le drame, ont chacun opté non pour les secours, mais le tournage de courts-métrages, filmer la scène, puis balancer dans les réseaux sociaux, pendant que la victime luttait contre la mort. Ces manques de secours est une attitude choquante qui soulève de nombreuses interrogations sur le sens humanitaire, des responsabilités et de solidarité. Cette situation met également en lumière le problème d'absence d'amour du prochain. Dans une ville où les églises se multiplient comme des champignons, la recherche de visibilité et de vie sur Internet semble désormais prendre le dessus sur les valeurs humaines fondamentales. Il est important de rappeler que, face à une personne en détresse, le premier réflexe devait être celui d'aider, d'alerter les secours et de sauver la vie humaine et non de transformer la souffrance de son prochain en contenu pour les réseaux sociaux. Car, au-delà des images et de publications, la vie humaine reste sacrée. Penser le politique, le droit et l'éthique, la philosophie inflexionnelle, c'est le titre d'une nouvelle publication scientifique et philosophique du professeur émérite Ngoma Binda. Il a été porté sur les fonds baptismaux le week-end par le professeur Modeste Batsilukwebo. C'était au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale à l'occasion d'un banquet philosophico-scientifique à l'honneur de l'auteur de cette publication. Ebenezer Bwangawena Moyo et Célestin Kalombo Kabeya, témoins de l'événement. Consommer la philosophie congolaise pour un siège scientifique menant à une objectivité avec un impact réel dans tous les secteurs de la vie est loin d'être une simple mission, si ce n'est de l'art impliquant des artisans consciencieux. Penser les politiques, le droit et l'éthique, la philosophie inflexionnelle, ce livre du professeur émérite Ngoma Binda est bien accepté dans la littérature, d'où son baptême par le professeur Modeste Batsilukwebo.
Je porte au fonds baptismaux ce joyeux, ce mélange intitulé Penser le politique, le droit et l'éthique, la philosophie inflexionnelle du professeur émérite Elie Ngomamila, et avec votre permission, permettons que ce livre puisse prendre les airs, qu'il aille même dans les autres civilisations, qu'elles comprennent qu'effectivement en Afrique, en RDC, il y a des travailleurs, il y a des penseurs, il y a des philosophes, il y a des gens qui peuvent aussi apporter de la matière pour qu'eux aussi puissent nous imiter, au lieu que nous continuions à les imiter. L'ouvrage prône la raisonnabilité et présente un savoir qui amène les esprits au niveau absolu, conduisant à l'éthique. Un guide vers le bon sens pour un changement de la société. Un atout important sur la vie de la population congolaise dans un pays à énormes enjeux et défis pour son bien-être. La philosophie, aujourd'hui, ça vient d'être démontré, ça a toujours été ainsi, dans la vie des nations, a toujours joué un rôle dans le changement comportemental, dans le changement des sociétés. Je peux dire, sans crainte d'être contredit, que s'il n'y avait pas de penseurs, s'il n'y avait pas de philosophes, peut-être qu'il n'y aurait pas de révolution française, peut-être qu'on n'aurait pas connu toutes les autres révolutions. Et on vient de nous démontrer que les philosophes ont pour mission de faire changer la société, la guider vers le bon sens, vers le bien-être. Ces banquiers philosophico-scientifiques a connu la participation de quelques intervenants de la faculté de lettres, sciences politiques et droit de l'université de Kinshasa. Dans un autre chapitre, Journée internationale de droits de la femme, l'ambiance s'annonce à couper le souffle. Le ministère du Genre a déjà apprêté le modèle d'épargne du 8 mars, mais plusieurs analystes estiment que l'heure n'est plus à la vente comme au port d'épargne, au profit du cerveau, à travers des activités susceptibles d'éveiller les semblables congolaises d'Ève sur leurs droits. Patrick Leconny. À la fête comme à la fête, le 8 mars, ou le mois entier tel que le prévoit, les ministères du genre n'a jusque-là inscrit que le port de panne à la congolaise. Le modèle conçu à cet effet pour l'édition 2026 est déjà disponible. Une spécialité congolaise, loin de mettre des corps les analystes inspirés par le bien fondé de l'initiative des Nations Unies dédiée le 8 mars aux droits de la femme. Ceci étant souvent marginalisés, elles, et par ricocher leurs droits, les semblables d'Ève congolaises ont l'occasion de saisir la balle au bon en vue de récupérer celles qu'elles estiment leur appartenir, notamment le droit à la voix, le droit aux fonctions politiques et publications, à la formation, à la liberté, un emploi décent. Les détonateurs, sans faux fouillants, auraient dû partir de l'autorité des tutelles même. Hélas, les tirs n'ont pas visé l'objectif. Organiser des activités pouvant susciter à la réflexion cette période où l'attention des décideurs est focalisée sur la femme est un avantage pour le pays. Il est question de donner une certaine hauteur à la problématique des droits de la femme en République démocratique du Congo où la question est souvent hors sujet alors qu'elle se pose avec acuité. À l'occasion du 8 mars, de voix averties appellent au cerveau et non aux pannes. Les membres de l'organisation non gouvernementale de développement dénommée Réseau des femmes d'affaires commerçantes et marchandes FEMCOM se sont réunis ce lundi au sein de l'Institut des Beaux-Arts à Kinshasa dans le but de réfléchir sur les différentes activités liées au mois de mars et traiter les questions de développement de l'économie. Sephora Roby pour le compte-rendu. C'est dans le cadre du renforcement des capacités ainsi que de l'amélioration des compétences et connaissances en matière de commerce que le réseau des femmes d'affaires
commerçantes et marchandes, Femcom a organisé cette réunion sous l'autorité de sa présidente, Liliane Okende. L'objectif principal, c'est d'amener la femme et ce qu'elle fait dans une dimension de la compétitivité. Femcom n'est qu'un cadre d'échange, d'expérience, n'est qu'une chambre de commerce des femmes. Femcom, c'est un réseau qui est en train de réseauter les petites et moyennes entreprises, la très très petite moyenne entreprise. Donc la femme qui est encore dans l'informel, nous la convertissons au formel. Les femmes membres de Femcom ont eu l'occasion pour planifier leurs différentes activités à organiser tout au long de ce mois de mars, sans oublier le développement de leurs affaires, principalement l'accès à de nouveaux marchés, tout en plaidant sur les échanges commerciaux entre les membres et les partenaires régionaux. L'accès au financement, c'est vrai qu'il y a le microcrédit, mais au jour d'aujourd'hui, nous devons parler de financement pour la femme. Le financement qui va amener à ce que la femme ait accès à l'industrialisation de produits congolais. La circonstance paraissait indiquer pour les femmes membres de Femcom d'appeler leurs semblables à une prise de conscience de leur situation et de valoriser même le petit commerce tout en revendiquant leurs droits beaucoup plus en ce mois de mars. Le projet de modernisation de la route nationale numéro 12 reliant Manterne-Tchela et Singini dans le Bas-Fleuve au Congo central connaît des avancées majeures à la fin du mois de février 2026. Ce chantier stratégique inscrit dans le programme de réhabilitation des infrastructures routières progresse conformément au calendrier et laisse déjà entrevoir des retombées positives sur la mobilité des populations ainsi que le développement socio-économique de la province du Congo central. Meshak Lofakaïsia. La pose de la première couche d'asphalte sur la route nationale numéro 12, Ars, Manterne-Tchela, Singini, au Congo central, marque un tournant dans ces projets de modernisation de cette infrastructure stratégique pour la mobilité et le développement économique de cette partie du pays. Exécutée dans le cadre du programme de coopération sino-congolais, la section réalisée à partir du PK 96 plus 600 en direction de Tchela à la phase concrète du revêtement asphaltique. Au-delà de l'aspect technique, ces projets représentent un véritable levier pour l'intégration régionale et la relance économique locale. Une route modernisée permettra non seulement de réduire les temps de trajet entre les localités concernées, mais aussi de faciliter les transports de marchandises et de soutenir les activités agricoles et commerciales dans cette zone du pays. Ainsi, ces avancées témoignent de la volonté des autorités et de partenaires techniques d'accélérer la modernisation des infrastructures routières en République démocratique du Congo, un secteur considéré comme essentiel pour le développement durable et la connectivité nationale. Une information bouleversante nous parvient d'une zone frontalière entre la République du Congo et le Gabon. Selon plusieurs sources locales, des familles en situation de grande précarité seraient contraintes d'abandonner, voire de vendre leurs enfants sur un marché informel, faute de moyens pour les nourrir. Mais de quelle manière? Dans les sacs fermés comme des marchandises, un drame social qui met en lumière l'extrême pauvreté dans certaines régions et pose avec urgence la question de la protection de l'enfance et de l'assistance aux familles vulnérables. Les autorités de pays du continent sont donc appelées à réagir rapidement pour enrayer ce phénomène et renforcer le dispositif sociaux, un sujet préoccupant que nous continuerons de suivre. Ça chauffe dans le golfe Persique où les frappes israélo-américaines contre l'Iran se poursuivent, causant plusieurs victimes. La riposte iranienne faisant aussi des dégâts tant humains que matériels suscite des interrogations sur la destination du navire Monde dont le capitaine n'est nul autre que Donald Trump, le président américain. Des interrogations qui ont tout leur sens au regard de l'embrasement de la situation sécuritaire et ses conséquences humanitaires, économiques, sociales et environnementales. Suivez. Drones, armes sophistiquées, notamment de missiles longue portée, navires de guerre, avions de chasse, les spectacles qu'offre l'initiative américaine contre l'Iran via Israël dans les golfe Persique interrogent plusieurs analystes au regard des victimes que les bombes venant de toutes parts causent. L'Iran, loin de croiser les bras,
a opté pour la riposte après surtout la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Les dégâts sont enregistrés aussi côté des intérêts américains dont les États favorables à la donne. L'entreprise créée sera chargée de retombées. Les conséquences lourdes pèseront longtemps, prédisait Winston Churchill, alors que l'Allemagne dominait l'Europe. À peine l'affaire Maduro refermée, avec la capture du dirigeant vénézuélien pour le contrôle de réserves pétrolières du pays, les dossiers iraniens rejoignent déjà les box des soucis de l'humanité. Mais que vise Trump en Iran? Les pétroles aussi. Non, officiellement, c'est dans le but de combattre les menaces sécuritaires accentuées par le développement des programmes nucléaires. Au final, l'Iran serait-il le seul pays concerné? Déjà, le républicain de retour à la Maison-Blanche avait brandi la carte rouge à tout État soupçonné de vouloir perturber la quiétude des Américains. Alibi estime des observateurs rompus qui voient dans la logique du président américain une façon de conduire le monde dans l'abîme, étant donné que le feu, allumé partout dans un monde de plus en plus moderne, sera difficile à éteindre. L'heure est venue de se pencher sur un virage dangereusement abordé. En sport, pour finir, après avoir été fermé pour des raisons de travaux, le stade Tata Raphaël de la Quiétude de Riov est de nouveau opérationnel. Il a accueilli le tournoi de Unifac de moins de 17 ans organisé par la RDC comme pays hôte. C'est cet événement qui avait provoqué l'arrêt momentané du championnat national de football dans la zone ouest. Les hostilités ont donc repris le week-end avec le match AS Vita Club de Kinshasa face aux Célestes de Mbandaka qui s'est soldé par un score nul et vierge. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ses principales articulations. Célébration ou réflexion à l'approche de la Journée internationale des droits de la femme. Le débat s'enflamme en République démocratique du Congo. Des voix réclament de rester loin du folklore et du marketing des pagnes pour une reconnaissance réelle du génie féminin et la défense des femmes dont les droits sont bafoués dans les zones sous occupation rwandaise. Haute tension à Kisangani, la défense nationale monte d'un cran. À l'aéroport international des Bangoka, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé avec succès des attaques des drones en provenance de l'armée rwandaise et ses supplétifs. Un nouvel épisode de provocation qui renforce le dispositif de surveillance dans la province de la Chopo. Et puis, géopolitique mondiale, le retour ou l'influence de Donald Trump sur l'échiquier international suscite l'inquiétude. Face à l'embrasement du Moyen-Orient, la diplomatie américaine semble prendre un virage radical. Entre promesses de paix et rhétorique explosive, la question brûle sur toutes les lèvres. Le président américain mène-t-il le monde vers l'abîme? Nous avons tenté de répondre à cette question épineuse dans cette édition du journal. Merci d'avoir regardé le journal. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Messieurs et dames, bonsoir.